Bonne arrivée dans ce rendez-vous de donner et de recevoir, là où on apprend et on enseigne. Merci d'être connecté à nous aujourd'hui. Nous avons l'immense plaisir et la grâce de Dieu de recevoir sur notre plateforme aujourd'hui l'homme un de Dieu, le prophète Niaouto. Le prophète Niaouto, comment est-ce que vous portez aujourd'hui? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau fabuleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment encore. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème un peu spécial qui est l'amour. En tant que vous, homme de Dieu, comment définissez-vous l'amour? Je vais tout simplement définir l'amour comme que l'amour est Dieu. Parce que, comme je vais le dire dans Jean 3,16, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, comme vous le savez, il dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour, en fait, c'est le fait de poser un acte et le fait de démontrer à l'autre ce que personne ne l'a pas démontré. C'est ce qu'on peut appeler l'amour. L'amour, c'est la tolérance, l'amour, c'est le pardon. C'est la raison pour laquelle on dit que Dieu est amour. C'est parce que Dieu nous pardonne beaucoup de choses, Dieu nous tolère beaucoup de choses. C'est pourquoi on dit que Dieu est amour. Je pense que l'amour, c'est un peu quelque chose comme ça. Et je peux définir aussi l'amour comme un sentiment qu'une personne peut avoir vis-à-vis de son prochain, tu vois. Un sentiment où la personne est prête à tout pour son prochain. Donc, c'est comme ça que je peux définir l'amour. Merci beaucoup pour votre réponse, prophète Niaouto. Si vous nous prenez en route, sachez que nous recevons aujourd'hui le prophète Niaouto qui nous parle de l'amour. L'amour étant tolérance, l'amour étant pardon, l'amour étant la situation de l'autre comme tel qu'il est. Je sais que vous avez déjà pris note. Alors, mais en tant qu'homme de Dieu encore, prophète Niaouto, quel conseil pouvez-vous nous donner pour entretenir en mieux notre amour? Le seul conseil que je peux donner, je l'ai déjà dit, je pense, dans la définition, l'amour, la première des choses qui caractérise l'amour, c'est le pardon. C'est savoir pardonner son prochain, c'est savoir reconnaître en fait que quand son prochain peut être affauté, c'est savoir reconnaître qu'il est un humain et qui n'est pas à 100% comme un Dieu, tu vois. Donc c'est pas bon de condamner quand on aime. Non, quand tu aimes, c'est pas bon de condamner, mais c'est mieux de corriger quand tu aimes. Tu peux corriger avec amour, avec souplesse, pas avec, je ne sais pas, avec des cris ou bien avec, je sais pas, de la turbulence. Je pense que c'est mieux de conseiller, c'est mieux d'être souple dans cette correction. Donc, je peux dire en fait que c'est ça un peu l'amour. Je vais ajouter quelque chose. Il a été dit que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est de la même chose. L'amour aussi n'est pas juste un mot, mais c'est juste un comportement. C'est quelque chose à démontrer. Donc, voilà un peu. Ok, merci beaucoup, prophète. Êtes-vous d'avis avec le monde qui pense que l'amour est sacrifice? L'amour peut être un sacrifice, oui. Parce que, comme je l'ai dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son Fils unique. Donner son Fils unique à quelqu'un déjà, ou bien donner son Fils unique au monde, c'est un sacrifice. Quand tu aimes, tu te sacrifies pour l'autre. Quand tu aimes, tu es prêt à tout pour l'autre. Voilà, tu ne veux pas voir tu ne peux pas voir ton prochain dans un besoin si tu l'aimes vraiment et ne pas combler ce besoin-là. Donc, je peux dire qu'à peu près, c'est un sacrifice. C'est se sacrifier pour l'autre. Bon, je vais essayer de dire quelque chose en parenthèse. Tu te souviens du film qu'on avait vu, Titanic? Oui. Voilà, tu vois que par rapport à l'amour, c'est-à-dire le monsieur était prêt à mourir pour la femme. Donc, c'était quoi? Parce qu'il était prêt à se sacrifier pour la fille. Donc, l'amour peut aussi être un sacrifice. Mais je ne dis pas à part entièrement, mais je peux dire que l'amour aussi peut être un sacrifice. Voilà. Merci beaucoup, prophète Niaouto. J'ai une dernière question à vous poser et cela nous conduira à une petite conclusion pour aujourd'hui. On voit très souvent que on a lu sur les sites et les Google, tout ça là, qu'on a différentes catégories d'amour, différents types d'amour. Aujourd'hui, on va pas aller trop en profondeur sur quel amour faut pratiquer avec qui ou avec quoi, mais j'espère que vous
nous accorderait l'immense plaisir de revenir encore sur notre plateau pour parler des différents types d'amour et aussi identifier sur quel genre d'amour avoir avec notre environnement. Voilà, bien sûr, nous allons revenir sur ces thèmes-là parce que l'amour, on parle seulement de ce mot-là, l'amour, mais c'est très vaste. Et c'est très vaste et c'est très profond. On peut parler de l'amour jusqu'à, si on commence aujourd'hui, on peut finir jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin de l'année, on va pas finir. Tout à fait. Donc, je pense que la prochaine fois, on va essayer d'aller dans les profondeurs des choses pour que les gens puissent comprendre les types d'amour qui existent. Donc, voilà un peu. Que Dieu vous bénisse. Et pour conclure aujourd'hui, en 2 mots, ce que vous pouvez dire à nos chers abonnés qui nous suivent en 2 mots seulement. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste dire un mot. Pardonner est la meilleure chose que vous pouvez faire dans cette vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Prophète Nianto. Merci à tous nos abonnés qui nous suivent aujourd'hui, d'où que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la prochaine fois. Shalom.